Dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand on parle de la vie éternelle, comme je l'ai dit, c'est une vie qui démarre à partir d'ici. Ce n'est pas une vie qu'on va recevoir après la mort. C'est une vie qui démarre d'ici. C'est une vie qui n'a pas de limite. C'est cela dit vie éternelle. Une vie qu'on ne peut pas arrêter à un moment donné. Et c'est dans cet état que Dieu avait créé l'homme au début. Pour démontrer cela, on voit que Dieu, il a le peuple qu'il a choisi, il a utilisé des gens qui n'ont même pas connu la mort physique. Des gens comme Enoch, des gens comme Élie, ils ont communié avec Élie jusqu'au point où ils sont devenus comme Dieu lui-même. Voilà, les semblances parfaites de Dieu sur la terre. Et ça fait que la mort ne pouvait plus les toucher. Parce qu'ils sont devenus réellement la ressemblance parfaite de Dieu, comme Dieu le dit. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. On dit qu'on vient à sa ressemblance parfaite. Comme Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, il a fait de telle sorte que ceux qui se sont abandonnés à lui dans l'Ancien Testament, qui se sont laissés entièrement, qui l'ont cherché, et qui l'ont connu parfaitement, et ils ont obtenu sa ressemblance. Et Adam et Ève ont perdu dans le jardin. Dès qu'ils ont obtenu cette ressemblance, ils ne pouvaient plus connaître la mort physique. Dieu même les a enlevés. Dieu a enlevé Enoch. Il a marché sur la terre. Il a communié avec Dieu jusqu'au point où, à un moment donné, Dieu ne peut plus t'enterrer. La terre n'a plus le droit de te manger. Parce que tu as dominé sur la terre comme je le désire. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Amen. Le cas d'Élie aussi. Il a marché avec la puissance de Dieu. Il n'a pas failli. Et à un moment donné, Dieu a dit, je vais t'enlever aussi. Tu as enlevé Élie aussi. Élie n'a pas connu la mort physique. Parce qu'il a marché selon le plan de Dieu. Il a connu Dieu réellement comme Dieu désire. Pourtant, Jésus n'était pas encore venu en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passait au fait? Aujourd'hui, Jésus est venu. Et on nous parle de Jésus. Il a laissé son enseignement. Il a approfondi les choses pour nous. Mais notre foi est encore en bas, plus que ceux de l'Ancien Testament. C'est ce qui est grave. Parce que la Bible a bien précisé que même les prophètes, comme Enoch, comme Élie, ils ont prophétisé par Jésus qui n'ont pas vu le prophète. Ils ont connu Dieu jusqu'au point où ils ont vu le salut. Jésus qui devait venir pour sauver l'humanité. Ils ont communié avec Dieu à travers l'esprit de Jésus. Jésus n'était pas encore venu en ce moment. Mais ils ont cherché Dieu jusqu'au point où ils ont communié avec l'esprit de Jésus. Il n'était pas venu en ce moment. L'esprit de Jésus a dit, on ne pourra plus vous enterrer. La terre ne pourra plus vous manger. Et les a enlevés de la terre. Parce que leur esprit qui a communié avec Jésus, ça a transformé leur âme, ça a transformé leur corps. Leur corps est devenu un corps spirituel. Donc ils ont été enlevés avec ce corps. Les hommes passent par la mort d'abord avant d'aller voir Dieu. Parce que ce corps que nous avons n'a pas transformé pour être à l'image de Dieu. Si sur cette terre, quelqu'un peut communier avec Dieu jusqu'au point où son esprit, quand l'esprit de Jésus habite dedans,
Ìgbọ̀ Jésus ton dehors. Puisse communier avec Dieu jusqu'à ce que ça consomme son âme. Son âme devient une nouvelle créature. Son corps aussi devient une nouvelle créature. C'est fini. Il ne pourra plus connaître la mort physique. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sont devenues nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset pour les chrétiens qui est mal. Et je dis souvent, quand quelqu'un vous prêche un verset, la personne n'a pas lu toute la lettre qui a été écrite, il va passer à côté de la Bible. Parce que c'est des lettres qui doivent écrire. C'est dans une logique. La Bible n'était pas écrite chapitre, verset, mais ça a été écrit en bloc. C'est les hommes qui ont divisé ça en chapitre et verset. Donc si quelqu'un prend juste un verset et il n'a pas lu tout ce qui a été dit, il va passer à côté. Quand Paul parlait, il dit, nous sommes devenus nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Cette nouvelle créature, c'est dans notre esprit d'abord. Notre esprit a été recréé en Dieu. Quand nous acceptons Jésus, notre esprit est recréé maintenant. Notre esprit est devenu une nouvelle créature. Parce que notre esprit était mort. Mais notre esprit reçoit la vie de Dieu. Et notre esprit devient une nouvelle créature. Mais notre esprit devient une nouvelle créature. Nous avons maintenant le droit de communier avec Dieu. Nous avons la possibilité d'échanger avec Dieu en esprit maintenant. C'est cela que vous allez voir, Jésus a bien dit, précisé, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Non, c'est l'esprit qui est recréé d'abord. L'esprit devient une nouvelle créature. Et ce qui me fait rire, les chrétiens qui disent sont devenus une nouvelle créature. C'est les chrétiens qui sont dans les péchés. C'est eux qui disent qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Est-ce que dans la nouvelle créature, il y a le mensonge? Le mensonge ne se trouve pas dans la nouvelle créature. La jalousie ne se trouve pas dans la nouvelle créature. Le vol ne se trouve pas dans la nouvelle créature. La nouvelle créature, ça accomplit uniquement le désir de Dieu. Donc, si nous sommes devenus réellement une nouvelle créature avec tout notre corps, nous ne pouvons même plus connaître la mort physique. C'est fini. Ça veut dire que nous sommes au-dessus de la mort. Et si vous suivez réellement la lettre de Paul, il parlait dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Il a bien précisé vers la fin. Quand vous allez vers Corinthiens 15, si vous lisez bien le chapitre 15, bien Corinthiens, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Mais ceux qui ont communié avec l'esprit de Jésus, vous allez voir qu'elle a parlé de cette manière. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? La voix a été engloutie pour la victoire du Christ. Celui qui a souhaité communier avec cet esprit qui est renouvelé en lui. L'esprit de Jésus qui est venu vivifier son esprit qui était mort. Dès qu'il a donné la vie à notre esprit, comme nous l'avons confessé, cette vie qu'il a donnée à notre esprit, plus nous communions avec Dieu, plus notre esprit reçoit la vie. Plus nous communions avec toi, plus notre esprit reçoit la vie. Et ça vient à un moment donné. Quand notre esprit est rempli de la vie de Dieu, parce qu'à chaque fois que nous communions avec Dieu, notre esprit reçoit l'abondance de Dieu. Si notre esprit est rempli de la vie de Dieu, ça commence par déborder de notre âme. Ça commence par déborder dans notre âme. Et lorsque ça déborde dans notre âme, notre âme aussi commence par subir des transformations. Et lorsque notre âme est remplie, ça déborde dans notre corps. Si notre corps aussi est rempli, ça ne commence pas à déborder. Non, ça veut commencer. Ça veut commencer. Dieu dit bon. Dieu enlève. Tu le rejoins. Tu ne vas plus connaître la mort physique. Mais le danger aujourd'hui est que ce que je suis en train de dire, il y a peu de personnes qui peuvent connaître cette chose.
Yes, you do more important. Ceux qui me soutiennent, Mais les non plus de mes candidats. s'ils décident, Je peux les accompagner. Tout à l'heure, j'ai donné un verset en disant que nous prenons Élie, ceux qui ont été enlevés dans l'Ancien Testament, qu'ils ont communié avec l'Esprit de Jésus. Nous allons lire ça dans 1 Pierre 5. Et les gens vont penser que j'ai inventé quelque chose. Ils ont dit non pour leur mais des accordés ma pour mais Oui, docteur, il va donner pour le maman pour c'est avec l'Esprit de Jésus. On peut le Jésus ton Oui, dans 1 Pierre, il a à Pierre 1, les versets 10 et 11. Pierre si oui ma nous comptons t'attends. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Qui attestait d'avance. L'espérance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Jésus-Christ et Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Jésus qui était en eux. Jésus-Christ Alléluia. C'est avec l'Esprit de Jésus qu'ils ont prophétisé. Ils ont dit des choses qui se sont réalisées. Donc, Jésus, vous allez voir dans Jean 1, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et elle était la lumière. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans Jésus. Tout a été fait. Alléluia. Donc l'Esprit de Jésus travaillait depuis fort longtemps. Ce n'est pas normal. C'est l'Esprit de Jésus qui a changé la nature. Et l'homme n'a pas pu connaître la mort physique. C'est l'Esprit de Jésus qui a changé la nature d'Élie. Et l'homme n'a pas pu. Donc, plus nous voulons connaître Dieu réellement, nous devons passer par la connaissance de Jésus. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus ne peut pas réellement connaître Dieu. Il s'est trompé de chemin déjà. Il s'est trompé de voie. Le problème qui s'oppose avec les enfants de Dieu, là on besoin d'avoir des communions avec Dieu. Chaque individu doit avoir des communions avec Dieu. Là les gens veulent avoir un bishop qui sont en train de prophétiser pour eux. Les gens veulent avoir un prophète qui sont en train de prophétiser pour eux. Les gens veulent avoir un pasteur qui sont en train de prier pour eux. Les gens veulent avoir des équipes qui sont en train de prier pour eux. Tout ça, c'est de bonnes choses. Mais ta communion avec Dieu aussi est très importante. Dieu veut que toi-même tu échanges avec lui. Dieu ne veut pas seulement que tu auras un pasteur qui sera en train de prier pour toi et ça s'arrête là. Tu auras un bishop qui sera en train de prier pour toi et ça s'arrête là. Non. Dieu veut avoir un échange avec toi. Dieu veut communier avec toi-même. Dieu veut parler avec toi. Il veut te connaître. Il veut connaître tout ce qui est caché en toi. Il veut te sonder. Il veut être en toi. Il veut veiller en toi. Il veut te diriger. Il veut t'écouter. Un jour, un frère m'a dit, moi je ne vais plus à l'église, mais j'ai un pasteur qui prie pour moi et je lui donne de l'argent. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu as allé vérifier si le pasteur prie réellement parce qu'il prend ton argent, il dort. Peut-être qu'il ne prie même pas. C'est un homme. C'est-à-dire les hommes se trompent. Même si tu es un pasteur, le pasteur, il prie réellement pour les gens. Mais vous-même, vous devez avoir des chances. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui sont en train de suivre des prophètes, qui sont en train de suivre des bishops, et même si ces bishops, ces prophètes sont en train de dérailler, on les suit encore dans les erreurs. Ce qui est grave,
Parce que vous ne pouvez pas avoir d'échange avec Dieu. Vous avez besoin de connaître Dieu. Moi, je le dis toujours. Et je ne cesserai pas de le dire. Si un jour, tu constates qu'il n'a plus la puissance de Dieu ici, il n'a plus la vérité, il faut chercher là où la vérité se trouve. Je le dis pour la fête. La vérité, c'est Dieu. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité absolue. Si ce qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu, ne se manifeste pas, il faut chercher là où se trouve la vérité. Parce que moi, je ne suis pas éternel. Donc je le dis. Je ne suis pas éternel. Recherchez toujours la vérité. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Dans Jean 17, quand il est en train de prier pour ses disciples. Jean 17. J'espère que vous êtes là. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose qui est très très important. Le verset 3, Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus, ton fils que tu as envoyé. Si quelqu'un passe à côté de cela, c'est fini. C'est cela que je disais tout à l'heure. Et la seule personne qui est morte pour les hommes, c'est Jésus. Et il n'était pas, il n'était pas un homme comme nous. On dit, il y a d'autres qui disent qu'il est 100% Dieu, mais il est 100% homme aussi. Parce qu'il dort comme nous, il mange comme nous, il fait tout comme nous. Mais lui n'a pas commis de péché. Jésus-Christ Alléluia. Amen. C'est cela tout à l'heure quand j'expliquais, je disais, Dieu avait utilisé un système pour les gens confesser leurs péchés sur la tête des animaux. Et les tuer à leur place. Mais en notre temps, c'est Jésus que ces professeurs utilisaient dans le passé. Ils ont fait Jésus-Christ une chose avec Dieu. En notre temps, nous pouvons parler avec lui. Alléluia. Si quelqu'un veut parler avec lui, même dans ta chambre, tu peux parler avec lui. Vous pensez que quand vous priez dans votre chambre, il est là, c'est parce que vous n'avez pas encore un niveau où vous pouvez le voir. Parce que c'est un esprit, on le voit. Si tu es en train de communier avec lui, et ton esprit a un niveau donné, un jour il va te visiter, il va te serrer la main. Il va te dire, tu veux quoi encore? J'aime des gens comme toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir des choses avec lui. Lui n'a pas de péché, mais il est mort. J'ai dit la justice, il a dit la justice doit être faite. Il dit, comme quelqu'un qui n'a pas péché est mort, toi, diable, tu n'as plus le droit de toucher ceux qui ont péché maintenant. L'échange a été fait. Jésus-Christ soit tout cela, le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Comme moi, j'ai accepté. Il a fait pour moi, il est bon. Si on dit ensemble, parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont mortes. Il n'a pas beaucoup de personnes qui sont mortes. C'est une seule personne qui est morte. Comme c'est une seule personne, ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont mortes. C'est cela le salut est individuel. Moi, je l'accepte. Il l'a fait pour moi. Tu l'acceptes, il l'a fait pour toi. Alléluia. Amen. Le prophète qui t'a rendu juste. L'autorité qui est Adam et Ève
Ils ont perdu dans le jardin. Il nous a redonné cette propriété. Alléluia. Amen. Il nous a donné encore l'autorité. Il dit la gloire que le Père m'a donnée. Je les ai donné aussi cette gloire. La gloire qui était sur Adam et Ève, ils ont perdu. Jésus a donné pour nous donner cette gloire. Et ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les gens comme Enoch, comme Élie, ils ont prié Dieu jusqu'à ce que Dieu était obligé de leur donner cette gloire, malgré que Jésus n'était pas encore venu. Et à longtemps, Jésus est déjà venu. Quand tu veux rentrer dans cette gloire, il faut utiliser ton autorité en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont leur foi en un homme, la foi. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, la foi en Jésus, on a la foi en un homme, la foi au bishop, la foi au prophète, la foi au pasteur, la foi aux hommes. C'est dangereux. Ce qui fait que beaucoup étaient entraînés dans l'erreur. Parce que quand vous avez la foi en un homme, même si l'homme commence par marcher autrement, il commence à aller dans l'erreur, vous allez dessus dans ces erreurs. Attention, cherchez Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Entrez dans la présence de Dieu. Plus la connaissance de Dieu augmente en vous, plus la paix de Dieu règne dans votre vie. Plus la connaissance de Dieu augmente en vous, plus votre autorité spirituelle monte. Plus la connaissance de Dieu augmente en vous, plus la grâce de Dieu sur votre vie augmente. Mais on se confie à un homme. On ne veut plus chercher Dieu. Le travail que moi j'ai à faire, je prie pour tout le monde. Nous avons le droit de prier les uns pour les autres. Jésus nous a demandé ça. Je prie pour tout le monde. Nous avons le droit de prier les uns pour les autres. Mais tous nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Chaque individu, chaque personne. Alléluia. Amen. Mais on voit, il y a d'autres qui vont passer plus. Il y en a plus. C'est grave. Et si le pasteur ne prie plus, celui qui prie pour moi là, il est fort. C'est grave. Vous allez voir, moi, j'essaie toujours de mettre, si quelqu'un est prêt, je le mets sur la voie. Si je le connais, je vais toujours partager ça avec toi. Pour que tu viennes au niveau où je suis, tu peux même te dépasser. C'est bon. Mais on s'arrête là, on dit, j'ai quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui me disent, ma femme prie. C'est grave. D'autres personnes, mon mari prie. C'est des erreurs. C'est pour cela, maudit soit celui qui se confie en un homme. Jérémie 17, verset 5. Alléluia. Oui, jamais. Attends, amen. Parce que vous allez pouvoir dire maudit soit celui qui se confie en un homme. L'homme, tu peux l'appeler et dire oui, je vais prier pour ta main, il dort. Il dort. Quand tu es en souffrance, mais lui il est en train de dormir. Mais tu mets ta confiance en lui, tu dois déjà donner de la main pour toi. Tu vas sombrer dans l'obscurité. Toi-même, il faut te lever en tant que chrétien. La Bible déclare le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Et tout nom confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as le sang de Jésus. Tu as le feu de Dieu. Tu as les versets avec toi. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis là. Je suis là pour vous donner tous les éléments nécessaires pour vous amener au-dessus des actions du diable. Tout ce qu'il faut dans la parole pour dominer toutes les actions du diable. C'est là pour vous expliquer. Montrez les vices du diable. Montrez ce qu'il faut faire pour renverser ses vies. Et c'est ça que je suis en train de dire.
on a droit. Vous avez besoin, chacun a besoin de connaître Dieu, de lire la parole. Si vous lisez la parole, vous ne comprenez pas. Là, besoin de lire des documents spirituels. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. On les donne des documents spirituels. C'est comme c'est des fardeaux comme sur les têtes. Il dit, je vais lire la Bible. Mais il n'arrive pas à lire la Bible aussi. Parce que si tu arrives à lire la Bible, tu donnes les documents spirituels, tu vas lire. Et vous ne savez pas qu'il y a des richesses cachées dans les documents spirituels, les choses que les hommes de Dieu qui ont communié avec Dieu réellement dans la réalité. Les choses qui sont laissées. C'est très important. Si nous nous occupons, nous lisons. Ça enlève les voiles. Ça dégage les barrières. Ça enlève les obstacles. Alléluia. Amen. Je vais raconter l'histoire d'un frère. Il a trouvé un document qui parle de la guérison. Lui, quand il allait à l'école, il a constaté que quand il passait en seconde, parce que c'est quelqu'un qui travaille. Il a constaté que sa mère doit être refusée. La mère aussi, ça ne peut plus fonctionner. On ne peut plus écrire avec sa mère. C'est qu'il doit abandonner l'école. Il dit non, il ne va pas abandonner l'école. Il a constamment essayé avec la mère. Il a constamment essayé. Il fait parce que c'est difficile pour quelqu'un qui n'avait l'habitude d'utiliser. Il y a un moment donné, il faut l'utiliser obligatoirement. Ce n'est plus rapide comme la main droite. Il fait encore. Et avec l'effort qu'il faisait, il a dû obtenir le bac. Et quand il est venu à l'université, il a vécu ça depuis qu'il avait 7 ans. Il a venu à l'université, c'est fini. Maintenant, tu as fait qu'il a rencontré Jésus. Il a fait des années un Jésus. Il ne veut pas lire. Et un jour, on lui a donné un document sur la guérison. Et il s'est donné. Et il disait, il est venu quelque part où l'auteur a dit quelque chose sur la foi. Il a utilisé ça. Dès qu'il a utilisé ça comme ça, il a vu que sa main droite a commencé à marcher. Il a commencé à écrire encore avec la main. Il a déjà fait plus de 5 ans avant de lire. Il ne pourra plus aller à l'université. Mais au moment où ça arrêtait, on lui a prêché l'évangile. Les forteresses qui sont dans nos têtes, ils ne nous permettent pas de lire pour obtenir les bénédictions qui sont dedans. D'ailleurs, l'apôtre dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renversons tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Maintenant, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a quelqu'un, je suis béni au nom de Jésus. Amen. Amen.